Bonjour. Donc on se retrouve pour la leçon qui concerne le jeudi 1er décembre. Donc on était dans le chapitre sur les alcools et on s'intéressait aux différentes réactions qui permettaient d'obtenir, c'est-à-dire de synthétiser un alcool. Et on avait déjà passé un peu du temps sur les réactions d'organomagnésiens ou les réactions de Grignard. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Donc, hop là, j'essaie un truc, voilà. Pour rappel, hein, ce qui est important ici, c'est que lors de la liaison carbone-magnésium, hein, qui est représentée par M pour le métal, on a une différence de charge sur le carbone qui peut être considérée comme delta moins, et on a une charge positive partielle sur le métal, puisque le métal est moins électronégatif que le carbone. En fait, on a une structure comme ça de résonance et on peut obtenir ce qu'on appelle un carboanion, ici, avec une charge négative de cette manière-ci, et on a une charge positive sur notre métal. Alors, au niveau du mécanisme, la façon générale de voir ça, c'est qu'on va avoir une rupture de la liaison R, hein, c'est carbone-magnésium, hein, pour nous, comme ceci, qui va venir attaquer le carbone de la fonction carbonyle, puisque lui, il est porteur d'une charge partielle positive, hein, on l'avait vu un peu plus haut. Et on a, d'un autre côté, la liaison pi de la CO qui va venir attaquer le métal. À ce moment-ci, on va avoir en fait formation de cette nouvelle liaison, hein, R carbone, et on l'a vu, on peut soit écrire ça sous forme ionique, soit écrire ça sous forme covalente, c'est-à-dire avec une liaison entre les deux. Ensuite, l'oxygène va venir s'hydrolyser pour former un alcool. Donc voici en gros le mécanisme de base de cette réaction. On va refaire ces réactions-là pour différents exemples. Et on a trois cas en particulier. La formation d'un alcool primaire va être le premier, alcool secondaire et formation d'un alcool tertiaire. Alors, la formation d'un alcool primaire, elle ne peut se passer que avec du formaldéhyde. Sans ça, la réaction n'a pas lieu. Donc, c'est parti. On va avoir du CH3. MgBr, comme ceci, on va mettre la liaison. Hein, et on va le faire réagir avec notre formaldéhyde. Vous savez quoi, je vais le dessiner comme ceci, ce sera mieux. Voilà. Alors, je vais mettre mon H, donc ça c'est du formaldéhyde. Hein. Voilà. Alors, si on reprend nos flèches, qu'est-ce qu'on va avoir? Il ne faut pas oublier qu'on a un carbone ici qui est delta moins. Il va venir attaquer le carbone de la fonction carbonyle. Et d'un autre côté, on va avoir une liaison carbone O qui va venir attaquer le magnésium. On va obtenir comme premier intermédiaire on va tout redessiner, hein, CH2, CH3. Vous savez quoi, je vais mettre en plus fin. Voilà, c'est mieux. CH2, CH2. Alors, on a formé notre liaison en vert ici. Hein. C'est H, H. Et on a
notre oxygène O moins MgBr plus. Voilà. Donc ça, c'est notre intermédiaire. Qu'est-ce qui va suivre? Il va suivre une hydrolyse. Alors, ce coup-ci, pour un peu changer, on va la faire en milieu acide, c'est-à-dire qu'on a H+, H2O, et on a une paire libre de l'oxygène qui va venir chercher ce proton pour obtenir notre produit final du CH3, CH2, 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 OH. Donc on a bien un alcool. Alors si vous voulez, plus du MgBrOH. On a bien un alcool terminal à ce niveau-ci, un alcool primaire ou alcool terminal, on peut dire les deux. Ça va pour cet exemple, c'est relativement simple et c'est la seule manière d'avoir une fonction OH terminale sur un alkane. Alors, on peut passer maintenant à la formation d'un alcool secondaire. Je vais partir de quoi? Je vais tout le temps partir du même composé. Et dans ce cas-ci, pour obtenir un alcool secondaire, j'ai besoin d'une aldéhyde. Voilà. Alors, même chose, on va pas changer une équipe qui gagne. Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru avoir fait une erreur. Donc on a le carbone qui est lié au magnésium qui est delta moins, il va venir attaquer le carbone de la fonction carbonyle. Et on a également ici l'attaque du magnésium par la liaison pi de la fonction carbonyle. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est parti, on recopie tout. CH3. Donc voilà, et on est parti pour une hydrolyse en milieu acide, H+, H2O. Et on va obtenir, donc allez, je vais faire la flèche, on va finalement obtenir notre alcool, que voici. Donc on voit bien qu'ici, on forme un alcool secondaire. Comme ceci. D'accord? En partant de l'acétaldéhyde. Par exemple, ici, on peut mettre son nom. On va commencer à prendre... Donc ici, c'est du bromure de butylmagnésium. Et ici, c'est de l'acétaldéhyde, puisque ça ressemble à l'acide acétique. Et on a formé de l'hexane de Hall. Hop, non, pas là, ici. Voilà.
Alors, on va continuer avec notre alcool tertiaire. Et après, ben, vous aurez des exercices à faire, hein, comme si on était en classe. C'est parti pour la formation d'un alcool tertiaire. Bon, on va utiliser quoi? Ben, une cétone. Je vais essayer en plus gros comme ça. Je trouvais que c'était quand même mieux. Mais CH3, CH2. Comme ceci. Plus une cétone. Et voilà, voilà. Et c'est parti pour la réaction. Poum, poum, poum. Poteau, 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 poteau. Voilà. Et ensuite, celle-ci qui vient attaquer là-bas. On va obtenir notre intermédiaire. Alors, on fait bien la nouvelle liaison, hein. C, O, moins. Et ensuite, ben, on va venir remettre les CH3, on va pas oublier, et le MgBr+. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une hydrolyse, comme ceci, pour obtenir notre composé final. Et voilà. Alors, un petit exercice pour vous, c'est écrire les produits résultants de chacune des réactions suivantes si on utilise du CH3, CH2, MgBr, c'est-à-dire du bromure de d'éthylmagnésium. À vous de me donner ce qu'on va obtenir dans chacun des résultats. Pour l'exercice 6.4, l'exercice 6.5. Alors, je vais faire le 1, hein, comme ça, on va pas me dire, oh, monsieur, monsieur, monsieur. Allez, c'est parti. Donc, si je prends un MgBr, qu'est-ce que je vais obtenir? Bah, si on applique ce qu'on a vu, j'ai une... C'est de l'acétone, d'accord? Donc, j'ai une cétone, je vais obtenir un alcool tertiaire qui va ressembler à quoi? Bah, on va pouvoir le dessiner. Alors, moi, je vous conseille pas de rester sous cette forme d'écriture parce que ça va être un peu compliqué. En fait, je sais pas si on l'a fait ou pas, c'est pas grave. Et on va passer à du CH3. CH. Hop là, j'ai pas CH puisque c'est un alcool tertiaire. Voilà. CH3. Et ensuite, bah, j'ai le reste de la molécule. J'ai ceci avec du CH2, CH3. Voilà pour le A. 6.5. Alors, je vous demande d'écrire la synthèse du 2-méthyl-A-propanol à partir du 2-bromobutane. Donc ici, j'ai pas mis en indice, je suis désolé, je vais le faire. Donc c'est du CH3 2 fois CH CH2OH.
Voilà. Donc, je vous demanderai de faire le 6-4 et le 6-5. Ce qui termine la partie sur la préparation des alcools. Maintenant, on va s'atteler à la partie sur la réaction des alcools, avec quoi ils vont réagir et qu'est-ce qu'ils vont nous fournir comme molécules. Donc on se retrouve avec la réaction des alcools et l'oxydation des alcools pour démarrer. Avec des réactifs à base de chrome, on va utiliser du dichromate de potassium, c'est-à-dire du Na2Cr2O7. Il en existe deux, on pourrait pas utiliser du KMNO4, mais comme oxydant, on utilise généralement du Na2Cr2O7. Donc, il y aura une distinction à faire. On va d'abord voir l'oxydation des alcools secondaires. Qu'est-ce qu'on remarque? On part d'une fonction alcool et on obtient quoi? À ce moment-là, une fonction cétone. On a oxydé, on est passé de l'alcool à l'acétone. Par exemple, avec du borohydrure de sodium, NaBH4, on faisait la réaction inverse. On l'a vu, si on prend du borohydrure de sodium, on peut passer de l'acétone à l'alcool. Donc là, on a ici oxydé, c'est une réaction d'oxydation, on passe de l'alcool à l'acétone. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on a un alcool primaire comme ici, un alcool terminal, et que j'utilise, ici c'est du K2CR2O7 à la place du Na2. C'est du dichromate de potassium à la place du dichromate de sodium, ça ne change rien. En fait, la réaction va oxyder l'alcool primaire en une aldéhyde, du propanal, mais la réaction en fait va continuer pour oxyder le propanal en acide propanoïque, que voici. En fait, quand on part d'un alcool primaire, donc quand j'oxyde un alcool primaire, je ne vais pas m'arrêter à l'aldéhyde, je vais passer directement à la fonction acide carboxylique que voici. Pourquoi? Parce que l'agent oxydant est trop puissant pour les aldéhydes et il arrive à les oxyder. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre pour ce faire un autre agent oxydant qu'on appelle du PCC et son vrai nom, c'est du pyridinium chlorochromate. Et on voit que c'est du chromate, c'est du CrO3 si on veut, moins avec un agent chlorant dessus. Et ça va diminuer l'activité oxydante de Na2Cr2O7. En fait, c'est un oxydant plus doux. Donc c'est du PCC, du pyridinium chlorochromate. Donc si je prends un alcool terminal, que j'utilise du PCC, du pyridinium chlorochromate, j'obtiens quoi? La fonction aldéhyde et je n'ai absolument pas produit mon acide carboxylique correspondant parce que l'agent oxydant étant plus doux, il n'est pas capable d'oxyder les aldéhydes. Donc voilà, à connaître par cœur, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Les petits exercices où on va utiliser quoi? On va utiliser, vous voyez, pour rappel, ceci c'est du PCC. Différentes réactions, on avait déjà vu le NaBH4, j'en ai parlé, ou du LiAlH4. Donc, ici, ça aussi j'en ai déjà parlé, nos amis les alkoxides. Donc un alkoxyde, c'est un alcool qui a réagi avec
une base très forte. Donc si c'est du méthoxyde par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a perdu son hydrogène. Alors on va utiliser quoi? On avait vu notre ami le butyllithium, le Bulli, comme ceci. Donc ça c'est une base. Et le Bulli, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher le proton et on va obtenir notre alkoxyde, notre méthoxyde, excusez-moi, à ce niveau-ci. D'accord? Alors, on peut utiliser du Bulli, c'est-à-dire on l'écrit comme ça généralement, Bulli, ou alors du lithium de diisopropylamide qui porte le doux nom de LDA. Donc c'est un autre type de base forte. On voit qu'on vient déprotoner la fonction alcool pour former un alkoxyde. Donc on avait déjà vu ça, que les alcools se comportent comme des acides face à des bases très fortes. Typiquement, on utilise le diisopropylamidure de lithium, le butyllithium et les hydrures alcalins comme K plus H-. Et ça nous permet d'obtenir des alkoxydes. Et les alkoxydes, on reviendra dessus parce qu'ils vont nous permettre, par exemple, d'obtenir des éthers. Alors, une autre réaction qui est très sympathique, c'est la réaction avec le chlorure de thionyle et ensuite la réaction avec le PbR3. Alors, le chlorure de thionyle, c'est du SeCl2. Et c'est une réaction très propre qui va nous permettre en fait de passer d'une fonction alcool à une fonction chlorure. Grâce au SeCl2, je fais cette magnifique transformation. Qu'est-ce que je vais produire? Je vais produire du SO2 qui est un gaz, il va en fait quitter le milieu et un résidu euh, soluble dans l'eau HCl. Alors, on va voir quand même le mécanisme parce qu'il est relativement amusant. Donc, si je prends un composé de type RCH2 OH, donc j'ai un alcool terminal. Je le fais rencontrer du SOCl2. Que voici. La première chose, ici, le soufre, il est delta plus. Donc on va avoir un paire libre de l'oxygène qui va venir attaquer de cette manière le soufre. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs étapes, mais enfin, on va aller relativement vite. On va avoir une perte d'un atome de chlore, donc c'est un genre de substitution nucléophile. On va avoir à ce moment-là, on va continuer avec les couleurs, du RCH2 au H. SeCl, comme ceci. Vous savez quoi? On va pas... oui, allez. SeCl, et ici j'ai un H+. Alors, l'hydrogène, il va partir, et on va retrouver une fonction, ici, un genre d'éther. Enfin, c'est un éther. Hein. Donc, sur la flèche, on peut mettre moins H+, puisqu'on a eu une perte d'H+, et j'obtiens, à ce moment-ci, SeCl. Alors, plus quoi? J'ai perdu
plus un Cl-, plus un H+. Voilà pour la première étape. Ensuite, donc ça c'est l'étape 1. S'il y a une étape 1, il va y avoir une étape 2, puisqu'on aimerait bien qu'on ait un chlore sur le CH2 noté en noir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va tout réécrire, ce sera le mieux. Je vais monter ma feuille, voilà. On avait du Cl-, plus du H+, plus notre réactif, notre intermédiaire, R, CH2, O, SO, Cl, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a ici un carbone qui est delta+, qui est lié à l'oxygène, et ceci, c'est en fait un bon groupement partant. Donc on va pouvoir faire une substitution nucléophile grâce à ce bon groupement partant. Donc c'est parti pour faire partir le bon groupement partant. Le chlore ici, bon, allez, on va lui mettre ce paire libre, sinon c'est pas très joli. 2, 3, 4, et il a une charge négative. Le chlore va venir attaquer le carbone ici qui est delta+. À ce moment-là, on va avoir la liaison carbone-oxygène qui va revenir à ce niveau-ci et le chlore qui va partir. On va former quoi? On va former du R CH2 Cl plus du O SO plus du Cl-. Plus notre H+, qui n'a pas intervenu dans la deuxième étape. Voilà. En fait, comme le SO2 est un gaz, il va quitter le milieu, ça va déplacer tout le temps l'équilibre vers le dérivé chloré. C'est une réaction qui fonctionne très bien et très pratique. En fait, on ne va pas faire une substitution de nucléophile avec un Cl- directement sur une fonction H, on va passer par le chlorure de thionyle qui est un meilleur groupement partant. Alors, il y a la même technique avec l'obtention de dérivés bromés. Ici, on va utiliser du PBr3 et on voit qu'on a substitué l'alcool par un atome de brome grâce au bromure de phosphore PBr3. Donc on transforme un alcool en dérivé bromé, que ce soit un alcool primaire, secondaire ou tertiaire, ça fonctionne également très bien. Mais ici, on ne verra pas le mécanisme d'action. Donc, un petit exercice, comment obtenir ces deux dérivés à partir d'un alcool, B, à partir d'une aldéhyde ou d'une cétone. Donc, comment obtenir le dérivé B, donc je vais vous le noter, on va avoir du CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH2, CH3, Cl. Comment obtenir ceci à partir d'un alcool, ce qu'on va juste de faire, et B à partir d'une aldéhyde ou d'une cétone. Même chose pour le dérivé C. Donc vous avez 4 exercices à faire sur le 6.7. Bon je pense que voilà, c'est suffisant pour la leçon. Faites bien vos exercices, on les corrigera rapidement ensemble ou j'enverrai une correction sur le Moodle. Merci et à bientôt.